vous avez répondu, oui, Chocolat, vous pouvez répondre. Écoutez cette aberration éléphantesque. Est-ce que vous comprenez ce mensonge jupitérien? Il dit qu'ils aient vu qu'il y a 2 femmes ou 3 femmes, ça n'intéresse pas le chrétien, c'est pas salutaire. Mais c'est salutaire puisque pour aller au ciel, il faut débarrasser ton âme du mensonge. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux, ni les menteurs? Parce que si un livre qui prononce le mensonge ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce qu'il est écrit ici, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si un livre déjà véhicule le mensonge, ça veut dire que ce livre-là ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Je crois qu'on est d'accord. Donc ce qu'il dit, c'est une aberration petit. Il ne comprend pas de ce qu'il dit. Non, comme toi, je suis en train de te montrer argument. Je ne suis pas venu de Regarde, je suis en pyjama, je n'ai pas. Non, c'est parce que je suis venu mettre un costume comme celui-là. Ça a commencé sur les réseaux, monsieur. Voilà pourquoi il pense déjà appeler ses costumes au pétrole. J'ai poursuivi. Voilà pourquoi je vois que j'ai poursuivi. Chocolat. Je suis en train de vous montrer. Le sujet est clair. Oui. La Bible est-elle la vérité absolue ou une invention humaine? J'ai montré pourquoi les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. J'ai dit c'est une erreur. Et je suis en train de démontrer que c'est une invention humaine. C'est pas terminé. J'ai montré les contradictions historiques. Je vous montre maintenant les contradictions théologiques. D'accord. Et pour vous montrer que ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne ment pas. Parce que oui, il y a contradiction, il y a mensonge. Oui, effectivement. Nous sommes d'accord. Moi, je peux mentir, je suis un homme. Moi, lui, il peut mentir. Vous pouvez mentir, on est des hommes. Mais pas le Mais Dieu, s'il ment, il n'est plus Dieu. D'accord. J'espère qu'on se comprend. On peut ici, contradiction théologique. Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Je crois que c'est clair, hein? Personne n'a jamais vu. Il n'y a pas de mystère ici qu'on va dire, on va interpeller. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit, alors, dans ce cas. Exode 31, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Ce qui veut dire que Moïse avait vu Dieu. Contradiction. Bon, je peux répondre? Non, attendez. Non, attendez. Oui, allons-y. Ensuite, Dieu peut-il se repentir? Est-ce que Dieu, qui a créé toutes choses, qui est omniscient, omnipotent, peut se repentir? Non. Non. Vous êtes d'accord? Non. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. On est d'accord? Oui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ensuite, on prend Genèse 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Contradiction. Qu'il me prouve le contraire de ce... Je dis c'est clair ici. Je prends la parole. Qu'il me... Je suis en train de prendre la parole. Patientez. Allez-y, Chocolat. Je suis. Il n'y a pas... Ce que je suis en train de vous montrer, c'est quoi? Les trompeurs. Je vais descendre sur la construction de la Bible par Esdras. Parce que lui, il connaît ça l'histoire de la Bible. Il vient, il parle de 2000 ans d'histoire. Mais je regrette et puis je comprends. Tu n'as pas un doctorat, tu n'as même pas un niveau. Bac plus 6, bac plus 7. Je regrette que vous m'amenez toujours ici à Afrique, mais il y a des gens qui n'ont pas mon niveau intellectuel. Mais est-ce que vous suivez écoutez, je vais vous faire tout à l'heure l'historicité de la naissance de la Bible. Comment Esdras va rassembler chaque Bible avec chaque année que lui ne connaît pas. Il parle de 2000 ans d'histoire de la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible que tu lis là, que les Égyptiens utilisaient il y a 3000 ans. Est-ce que je viens de vous montrer. Vous allez prendre, il va terminer rapidement. Vous allez oui, allez-y. Je suis en train de montrer. Deuxième argument, contradiction théologique. Contradiction morale. Parce que Dieu ne peut pas se contredire sur le plan moral. Dans Matthieu 5, à partir du verset 44, on dit Dieu est amour.